et petite nouvelle pour vous, j'utilise le même mélange à gâteau que mes gâteaux éponges. Voilà, je l'ai dit, je ne miette pas les ingrédients secs en premier. Je n'ajoute pas de lait ou de yaourt ou quoi que ce soit, c'est la même recette d'éponge et ça marche à chaque fois. Et les gens me demandent toujours pourquoi tes gâteaux et cupcakes sont si plats. C'est cette recette donc, si vous ne l'avez pas déjà regardée, ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, vous pouvez vous rendre à ce lien, je crois, et regarder ma recette de gâteau éponge. Mais ne vous déconnectez pas encore car j'ai quelques astuces et conseils sur la façon dont je décore et prépare les cupcakes, donc ne partez pas. Mais une fois que vous aurez regardé ma recette de gâteau éponge, cela ressemblera à ceci. Donc, la seule petite différence que je fais avec ma pâte à cupcakes est que je surveille vraiment la fonte du beurre. Vous ne voulez pas qu'il devienne vraiment chaud, car cela fait quelque chose à la pâte et ne la sépare pas. Il faut juste qu'elle soit un peu plus épaisse, donc si vous laissez le beurre juste fondre, si vous le remuez pendant qu'il fond pour qu'il fonde plus vite, la pâte est un peu plus épaisse. Si cela n'a aucun sens, ignorez-le car cela fonctionne toujours si le beurre a fondu normalement, et cela a juste plus de sens dans ma tête. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par des mini cupcakes car les gens ont en réalité beaucoup de problèmes avec eux. Tout d'abord, vous avez besoin du bon plateau à cupcakes et des bonnes caissettes. J'ai eu celui-ci chez Lakeland qui est, si vous venez de l'étranger, un magasin que nous avons en Royaume-Uni, et ils fournissent également des caissettes à cupcakes. Maintenant, j'ai aussi acheté d'autres mini caissettes à cupcakes et vous pouvez voir la différence de taille. Si elles sont trop petites, votre pâte va vraiment trop cuire, donc vous voulez essentiellement plus de gâteau, donc celle-ci s'adapte exactement dans le plateau. De plus, ce que Lakeland fournit intelligemment, c'est une mini cuillère à glace. Ils viennent tous en différentes tailles, je ne sais pas. Ce que c'est celui-ci, désolé, c'est vraiment inutile, mais je mettrai autant de liens ci-dessous que possible. Mais quand il s'agit de la plus grande cuillère que j'utiliserai dans une minute, ils viennent en différentes tailles, donc il se peut que ce soit juste une question de voir quelle taille est la meilleure pour la taille de votre cupcake. Donc tout ce que vous faites, c'est de prendre un peu de pâte à cupcake et de la mettre dans le moule, et vous l'avez probablement vu 100 fois, mais c'est vraiment le meilleur moyen de non seulement le garder propre, mais chaque cupcake sera vraiment uniforme, donc même quand je sors la cuillère, j'égalise la pâte sur le côté du moule et vous verrez pourquoi j'ai commencé par les mini cupcakes, c'est pour vous montrer jusqu'où va la pâte. Donc j'ai un lot. C'est un lot de 250 grammes. Si vous avez vu ma recette de gâteau éponge, vous comprendrez donc. C'est le même que j'utilise pour un gâteau de 6 pouces et vous pourrez voir combien de mini cupcakes vous obtenez de cette pâte. Donc vous pouvez voir que j'ai fait 48 mini cupcakes et il me reste encore environ la moitié de la pâte, donc les mini cupcakes vont vraiment loin, mais je vais vous montrer les cupcakes plus grands de toute façon. Donc, j'utilise en fait des moules à muffins. Vous pouvez obtenir des moules à fées qui sont légèrement plus petits. Mais encore une fois, je pense que la beauté d'un cupcake est que vous obtenez une bonne quantité de gâteau avec une bonne quantité de glaçage. Et vous pouvez le tenir dans vos mains comme ça. Tout comme les mini cupcakes, vous obtenez une cuillère légèrement plus grande maintenant quand je parlais de taille. C'est légèrement trop grand pour ces moules. C'est juste quelque chose que j'ai découvert moi-même donc. Je remplis légèrement moins la cuillère donc quand je la vide. Je laisse tomber une petite quantité avant de la vider, donc encore une fois, vous n'avez pas à faire ça en fonction de la taille de la cuillère que vous avez. Vous pouvez en avoir une légèrement plus petite ou vous pourriez utiliser des moules plus grands et vous pouvez voir à quel point la pâte est lisse aussi et c'est grâce à la fonte du beurre et je pense aussi que ça empêche ces petites explosions de beurre sur les cupcakes. Vous pouvez voir parfois des textures inégales sur le dessus de votre cupcake. Et c'est quand le sucre et le beurre ne se sont pas bien mélangés, quand vous faites fondre le beurre, ils se mélangent et donc vous obtenez des cupcakes parfaits. C'est donc ainsi que vous préparez vos moules à cupcakes. Évidemment, ils vont nécessiter des temps de cuisson différents, donc idéalement, vous ne cuisineriez pas vraiment des cupcakes de tailles différentes en même temps pour éviter d'ouvrir et de fermer le four. Mais les mini cupcakes, encore une fois, en fonction de la taille des gâteaux que vous faites, ceux-ci ont besoin d'environ 8 à 12 minutes. Donc je vais les vérifier à 8 minutes et peut-être leur faire un tour. Ceux-ci prennent un peu plus de temps. Je vais faire environ 12 à 15 minutes à 180 degrés. Celsius, j'ai hésité parce que mon four fait vraiment des siennes en ce moment. Et quand je programme à 180, il indique environ 200, donc je tape en fait 160 et c'est plutôt 180. Connaissez votre four.
Regardez donc comme ils ont bien cuit. Ils sont tous de la même couleur dorée. J'ai tourné le plateau à mi-cuisson pour m'assurer qu'ils cuisent uniformément et qu'ils sont tous de la même taille. Et les cupcakes plus grands ont encore plus levé parce qu'ils ont passé plus de temps dans le four et ont une belle couleur dorée. Tandis qu'ils sont encore chauds, je vais les imbiber de mon sirop de sucre, dont j'ai fait une vidéo, mais c'est juste des mesures égales d'eau chaude et de sucre avec un peu de vanille, et j'ai fait une vidéo sur comment faire votre propre sirop de sucre à imbiber. Mais j'ai aussi trouvé ce gadget qui est un sauveur, et vous allez tous être obsédés. Donc je vais mettre le lien ci-dessous, et c'est facile à faire pendant que les cupcakes sont encore chauds, pour qu'ils absorbent plus de sucre et toujours dans le plateau, parce que vous verrez pourquoi je le brosse simplement sur tous les cupcakes pour qu'ils soient un peu imbibés, et cela les garde humides.